Bonjour à toutes et à tous. Voilà, les vacances d'été sont terminées. Je refais un petit tour du jardin. Alors ici on a donc les basiliques, toujours le basilic cannelle, le basilic citron, le basilic thaï. Donc c'est gentiment en train de partir en fleurs. J'en ai replanté dans la serre pour cet hiver. J'espère pouvoir le garder en intérieur. Le persil aussi là qui commence à bien donner. Ensuite ici j'ai passablement de tomates que j'avais plantées il y a quelques temps. J'ai repiqué également des salades, donc il y a de la laitue romaine, de la pommée grasse. Ensuite ici les tomates, alors ça va être des cœurs de bœuf. Donc c'était les plants que j'avais récupérés. Alors les tomates sont absolument excellentes, vraiment elles ont une chair juteuse, elles ont du goût, vraiment c'est indescriptible comparé à ce qu'on trouve dans le commerce. Elles ont vraiment un goût merveilleux, quoi. C'est juste avec un tout petit peu de sel comme ça, c'est merveilleux. Ensuite là donc des cerises, des chéris ou je sais pas exactement lesquelles. Elles aussi également elles sont excellentes. Donc j'ai un petit peu taillé les feuilles, il y en a pas mal qui ont séché, elles ont peut-être eu un peu chaud, mais disons que elles donnent vraiment bien. Ici donc toutes les petites que j'ai, alors celle-là elle s'était ressemée, donc je vais la laisser. Autrement celle-ci je disais plantée il y a quelques temps, donc ça c'est mes semis, les derniers que j'ai mis en terre. Ensuite ici on a le pâtisson, derrière on a les cornichons, enfin les concombres cornichons, je sais pas très bien si on les laisse 2-3 jours ils deviennent vite énormes, donc en tout cas en concombre, en forme de concombre, ils sont excellents là aussi, ils ont un goût vraiment excellent, tout petit peu de sel là, ça passe vraiment bien pour l'apéro. Ensuite ici on a donc les pâtissons, alors on en a déjà mangé et on a eu de la canicule pendant on va dire 2-3 semaines, elles ont fait énormément de fleurs, et c'était que des fleurs mâles. Là, on voit d'ailleurs toutes les tiges sèches là. Tout ça là, ça c'est ces tiges sèches, c'était les fleurs des fleurs mâles. Et il y en avait vraiment énormément, donc du coup il n'y a pas eu de pâtisson. Et par contre là je vois que maintenant on en a vraiment plein qui sont en train de partir. On en a encore ici. Donc voilà, je pense d'ici ces prochaines semaines ça risque de donner à fond. Alors c'est un petit peu dommage parce que tout vient maintenant en même temps. Là encore, on en a plusieurs. Celle-là aussi, donc ça c'est une tomate qui s'était ressemée, donc là aussi des magnifiques grappes, elles sont en train de rougir gentiment. Alors ça des tomates olives sauf erreur, on voit d'ailleurs elles ont un petit peu une forme d'olive, mais ça aussi ça s'est ressemé d'une année à l'autre. Là la courgette ronde, donc il y en a deux, il y a l'autre qui est ici, celle-ci. Alors là elle a pas passablement donné, elle commence gentiment un peu à jaunir, alors je sais pas si elle est déjà à la fin de son cycle. Mais elle nous en a donné bien, je sais pas, 7 ou 8 en tout cas, au minimum. Mais là aussi, il y a eu beaucoup de fleurs. Voilà. Là aussi, ça c'est une fleur mâle. Là aussi, fleur mâle. Donc voilà, là aussi on voit toutes ces tiges sèches là, ça c'était toutes des fleurs. Malheureusement, c'était des fleurs mâles. Donc il n'y a pas eu de fruits. Là, alors j'espère qu'elle va redonner. Ce que j'ai un peu peur, c'est que là, elles sont en train de pourrir. Elles pourrissent sur pied. Donc on verra ce que ça va donner ces prochains temps. Là aussi donc les cornichons, il y en a plein. Enfin, je ferai un petit tour par derrière le grillage, on les verra mieux. Alors ici, celle-là elle était beaucoup plus protective. On en a eu, il y a eu des grappes de courgettes, on en a récupéré. Alors celle-là on en a au moins une dizaine. Donc elle a vraiment bien donné. Là aussi il y a toujours le cornichon. Là, ça donne bien, je ferai un petit tour par derrière. Les côtes de bête, alors là on en a eu vraiment, mais alors tout l'été, vraiment c'était, on a pu se servir régulièrement et là on va encore continuer. Ensuite ici toutes les petites tomates que j'ai plantées, donc ça c'est tous mes semis que j'ai mis en terre il y a peut-être maintenant un mois à peu près, quelque chose comme ça, donc là ça donne vraiment bien. Alors c'est bizarre parce qu'elle reste petite, je sais pas si c'est la sorte qui est comme ça, elle reste petite et on a des tomates un peu partout. Ensuite on a le kohlrabi ici, alors là on en a déjà aussi pris pas mal, ils sont excellents, râpés en salade, ça passe vraiment bien. Là de nouveau des salades que j'ai retransplantées il y a pas longtemps. Dans la dernière vidéo, sauf erreur, j'avais montré ceux que j'avais retransplantés. Là aussi ça s'en est une qui s'est ressemée toute seule.
qui était posée là au mien, tout au bord là, comme ça. Et elle commence à donner, alors j'ai dû la tailler parce qu'il y avait tellement de feuilles, elle était en train de s'effondrer sur elle-même. Mais elle donne bien. Là, de la laitue romaine, alors j'en ai coupé passablement là, mais elles ont tendance à monter. Hein. Bon, on est pas mal hors saison par rapport à ce genre de salade. Mais là, elles ont vraiment bien donné, elles sont pas mauvaises autrement. Et là aussi, donc mes tomates. Donc là, on verra ce que ça va donner ces prochaines semaines. Voilà, ici, alors je suis à l'arrière du grillage. Là, on voit tous les cornichons qui sont là. Voilà. Donc il y en a pas mal. Hein. Ça commence à bien donner. Là, il y en a un double par exemple. Voilà, donc là les cornichons, on en a déjà fait quelques bocaux. Donc là, ça commence aussi à pas mal donner. Là, il y en a encore un. Voilà. Donc ça va pas trop mal aussi de ce côté-là. Voilà. Donc là aussi, il faut bien les récolter régulièrement. Autrement, ils deviennent tout de suite assez gros. C'est quelque chose qu'il faut bien surveiller. Voilà, ici, il y avait les haricots. Donc ils sont en fin de vie, hein, donc ils ont fini de produire. On les a arrachés, ils sont ici. Donc là, ils nous en ont vraiment donné beaucoup. J'ai d'ailleurs gardé quelques gousses pour les ressemer l'année prochaine, que je suis en train de faire sécher. Mais là, on a eu, je ne sais pas exactement combien, mais il y a eu en tout cas plus de 5 kg de production de haricots. Vraiment, on en a eu beaucoup. Ici, il y avait les pommes de terre, on les a arrachées. Là aussi, on en a eu quelques kilos. Je ne pourrais pas dire exactement combien. On a déjà fait 1 ou 2 raclettes. Voilà, c'est des petites patates, elles sont vraiment très bonnes. Donc à la place, maintenant j'ai mis ici quelques petites salades. J'en ai encore dans la serre que je vais repiquer au fur et à mesure, et également à la place des haricots. Et ici j'ai les poros d'hiver et en haut j'ai les poros d'automne. Mais vous allez voir que ceux-là, ils ont déjà pas mal d'avance comparé à ceux d'en haut, car j'ai vraiment un petit problème avec le terrain juste en dessus. Là, ici les fenouilles. Donc ils sont devenus vraiment énormes. Hein. Et entre deux, j'ai des radiraves. Donc essayez de voir un peu. Donc ici on a le fenouil et on a les radiraves qui sont juste entre deux. Alors, on voit pas très bien ici. Voilà, ici le fenouil. Et ces grandes feuilles là, c'est les radiraves. Alors pour l'instant, ils ne donnent pas grand chose au niveau racines. Faut voir, peut-être qu'il faut que j'éclaircisse un peu. Mais au niveau des fenouils, on n'est pas trop mal. Là, on commence à avoir des petits fenouils. Voilà. Et entre deux, donc j'avais semé donc ces fameux radiraves. Juste à côté, ici, on a les chouquels. Donc ça, c'est des chouquels que j'avais récupérés. Si vous vous rappelez, dans la serre, j'en avais qui avaient poussé, qui étaient partis en fleurs. Et ben ça, c'est les graines donc de ces chouquels que j'ai ressemés quasiment instantanément après avoir séché les plantes. Et c'est reparti donc pour un peu. Ici on a le chou-plume, il est déjà venu énorme, je pense qu'on va pouvoir les consommer. Je pense que je m'en ressemais parce que c'est censé être un légume qu'on a l'hiver. Mais vu que là on est mi-août, hein, pas tout à fait, un peu plus, ça serait un... Voilà, donc on a déjà pas mal à en consommer. Et ensuite ici j'ai le mélange donc de la rutabaga et de kohlrabi aussi d'hiver. Donc là elles sont déjà pas mal en avance. Il y en a déjà des jolis. Et les kohlrabi, voilà, hein, on commence ici aussi. On voit la racine là. J'espère que ça donnera bien. Alors ici on a donc les poros d'automne. Alors si vous regardez bien, ça fait déjà bien, en tout cas 3 mois que je les ai plantés. Et on voit qu'ils sont pas si grands que ça. Et j'ai vraiment un problème avec le terrain sur cette parcelle là, sur ce petit bout de terrain. Ça va pas bien. J'ai les carottes ici, elles ont l'air super. Elles ont l'air super grosses. Et en fin de compte, quand on les déterre, eh ben, on se retrouve avec des tout petits machins. Elles ont mis beaucoup de temps à pousser également. Voilà. C'est vraiment pas terrible. Si on regarde la courge ici, elle est minuscule, elle a fait qu'une fleur.
Les maïs, on n'en parle même pas, donc je peux faire une croix sur mes maïs. Hein. La seule chose qu'a donné ici, c'est les haricots aram. Hein. Donc là, ils sont aussi à la fin, donc je vais laisser les quelques gousses qui restent bien grossir. Et je vais les garder pour les ressemer l'année prochaine. Donc là aussi, j'en ai eu pas mal. Hein. Vraiment les haricots, alors ça a vraiment bien produit. Mais par contre, alors le maïs, tout ce qui est carottes, etc. Ici, voilà, un exemple typique, les côtes de bête, elles n'ont absolument pas poussé. Elles sont restées petites. Les salades ici, la même chose. Elles sont minuscules. Ça fait un mois que je les ai plantées. Ça pousse pas, quoi. Je sais pas. On ne sait pas ce qui se passe. Pourtant, c'est le même terrain. On n'a jamais rien fait d'autre. Là aussi, les radiraves, hein, ça devrait être des immenses tiges. C'est rien du tout. La racine, là, elle est toute petite, quoi. Ça fait une boule comme ça, alors que ça devrait être grand comme une carotte. Donc là, voilà. Là, j'ai semé, dans la dernière vidéo, je vous ai montré, hein, j'ai semé la Simalirapa. Voilà, elle est toute petite, non, ça doit venir grand, quoi. Et là, c'est tout petit, c'est déjà en fleurs, donc ça va même pas être consommable. Voilà. Donc ce bout de terrain est vraiment pourri. Je sais pas pourquoi. Donc là, on va le passer en permaculture aussi. On va broyer du bois, aérer le terrain. Donc on va passer la greninette. Et voilà, on va voir l'année prochaine s'il y a du mieux. Donc là, vraiment une perte de production. Ah, là, le maïs, typiquement, hein, pourri. Il n'y a vraiment rien. C'est vraiment pas terrible, quoi. Là aussi, là, il est pourri directement sur le pied. Il n'y a que les haricots qui ont donné. Ils sont restés petits, minuscules. Là, j'ai un copain à qui je lui ai donné les mêmes pousses, hein, qui viennent du même grain de maïs. Chez lui, il faut passer 2 mètres. Mais là, rien du tout. C'est vraiment dommage. Enfin, voilà. Là aussi, hein, les poros, on était censé pouvoir les récupérer fin août, septembre, octobre, hein, par là autour. À mon avis, ils vont pas être gros, hein, cette année. Ça va pas être terrible, quoi. Enfin, ils commencent hein, il y en a un ou deux qui commencent. Mais vraiment, ils ont mis 3 mois à passer. Hein, sans compter le temps de semis que j'avais fait. Voilà. Donc ça, ce côté-là, le terrain, il est vraiment pas bon. Comparé à l'autre côté, où là, on est en permaculture, ça pousse bien, quoi. J'ai aucun problème, quoi. Voilà, pour terminer, donc la courge, hein, là aussi, elle arrive gentiment au bout. Bon, ben voilà, on a des fruits qui sont magnifiques. Hein. Donc là, on attend que ça sèche, hein, au niveau de la tige, là. Mais voilà, il y en a 8. Elles sont magnifiques. Voilà, je pense qu'on va bientôt pouvoir les prendre. Hein. Elles commencent à sécher. Voilà. Donc là, vraiment, ça a bien donné. Là aussi, je vais récupérer des graines parce que franchement, ça a été une superbe plante. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo tout prochainement, voir où on en est avec ce jardin. A tout bientôt!